sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore un petit tour du côté de Douala. Nous sommes là au Cameroun où se joue le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Vous le savez, 8 nations se sont qualifiées pour les quarts de finale qui débutent déjà dès demain, samedi 30 janvier 2021, avec ce match, ce choc qui va opposer le Mali au Congo au Brazza. Ça nous rappelle en tout cas cette finale, la Coupe d'Afrique des Nations du 72, où le Congo Brazza avait réussi à battre le Mali et remporter la compétition, la seule fois d'ailleurs de son histoire. Et la République démocratique du Congo, quelques heures plus tard, sera opposée en tout cas au pays organisateur, le Cameroun, et la RDC qui aura en tout cas à cœur à mettre fin au signe indien qui le poursuit contre le Cameroun. Je signale que en phase finale du championnat d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo n'a jamais battu le Cameroun, encore moins jamais fait match nul avec le Cameroun. À 2 fois que la République démocratique du Congo a croisé le Cameroun sur son chemin et elle a perdu, en tout cas par un écart d'au moins 2 buts. D'abord en 2011, nous sommes au Soudan. La République démocratique du Congo est battue en phase des groupes 2-0 par le Cameroun. Les deux équipes vont se qualifier bien sûr, et la République démocratique du Congo sera éliminée en quart de finale par la Tunisie qui remportera plus tard le trophée. En 2016, la République démocratique du Congo croise à nouveau les chemins du Cameroun et va tomber une fois de plus, 3-1, mais la République démocratique du Congo ira jusqu'au bout, contrairement au Cameroun qui sera éliminé en quart de finale, et la RDC va remporter le trophée plus tard, ce sera contre le Mali en cette finale, remporté 3-0 avec un doublé de Elia Meshak, devenu sociétaire de Young Boys de Suisse. Une vive polémique nous est venue en tout cas du Douala au Cameroun, où on nous a parlé d'un problème de billets pour avoir accès au stade de Japoma en vue de cette rencontre Cameroun-RDC. On a dit que la délégation congolaise, les supporters congolais n'entreraient pas dans le stade. On aurait remis à cette délégation que 150 billets seulement, alors que ce stade accueillera, avec l'autorisation bien sûr des autorités camerounaises, au moins 12 000 spectateurs. Cette information n'est pas à confirmer en tout cas. Nous avons attendu avoir un peu plus d'éclaircissements et heureusement pour nous, nous avons eu à avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Est-ce que la délégation congolaise n'aura eu que 150 billets et donc les léopards seront privés en tout cas du gros de ses supporters? Donc c'est ce que nous allons vous proposer de suivre, en tout cas le correspondant de Télé 50 qui a répondu à cette question, qui a donné plus de précisions par rapport à cette situation. Je vous propose de le suivre, ensuite nous allons revenir pour mettre fin en tout cas à ce sujet en rapport avec le championnat d'Afrique des Nations et les quarts de finale qui débutent demain, samedi 30 janvier 2021. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Charles, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Et place au sport à présent, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. C'est demain que les léopards de la RDC vont jouer les Lions indomptables du Cameroun sous le coup de 20 heures. En prévision de ces matchs, les fauves congolais ont effectué les derniers réglages ce matin au terrain annexe 2 du stade Japoma. Les précisions avec Charles Massoudi, journaliste sportif sur place à Douala, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Charles, à la veille du match RDC Cameroun, quel est d'abord l'ambiance qui règne sur place? Ce qu'il faut savoir par rapport à cela, donc par rapport à la ville, l'engouement n'est pas comme vous pouvez l'attendre. Le Camerounais, comme on le dirait, est-ce qu'ils sont en train de vivre leur CHAN? Je dirais rapidement non. L'ambiance n'est pas festive de ce côté, mais quand vous échangez avec des taximens ou dans des bistrots ou passez dans des quartiers bouillonnants du Cameroun, lorsque vous échangez avec des Camerounais, ils sont confiants, ils disent que la RDC va devoir rentrer juste après ce match d'aujourd'hui. Il y en a qui supportent leur équipe et d'autres qui estiment que
le Cameroun n'a pas un bon groupe pour cette campagne et qui sont concentrés à l'ère CAN qui vont devoir organiser dans l'année prochaine toujours ici au Cameroun. Mais on apprend, Charles, que sur les 12 500 places disponibles au stade Japoma, la RDC n'aurait droit qu'à 150 places. Confirmez-vous l'information? Il faut juste dire que c'est plutôt la nouvelle qui a été mal communiquée. À l'heure où nous vous parlons, la RDC détient 150 billets. Effectivement, si les billets qui ont été remis entre les mains du chef de la délégation, M. Herman Ngidiko, le conseiller en charge de finances du ministre des Sports, il est allé retirer les 150 billets hier et aujourd'hui, il est d'ailleurs, maintenant que je suis en train de parler, en train de se rendre là où il doit retirer d'autres billets pour la délégation congolaise ainsi que le Congolais de la diaspora qui sont toujours derrière les léopards. Donc, les billets qui sont déjà disponibles, c'est les 150, mais on n'a pas dit qu'on s'arrête là. Le Congolais vont trouver d'autres billets et celui qui est chargé de cela se rend déjà pour aller chercher les billets. Donc, il est tout à fait pas indiqué en ce moment de dire qu'on a refusé de billets aux Congolais ou les Congolais n'auront droit qu'à 150 places. Merci Charles pour la précision. Mais quelles sont les dernières nouvelles des léopards de la RDC à 24 heures de ce match? L'information, c'est qu'on attend le résultat des tests. Ce n'est pas encore sorti, que ce soit pour le groupe de 9 qui sont en confinement et même pour le 24 qui se sont entraînés d'ailleurs ce matin. On attend toujours que les résultats puissent sortir. On ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Comprenez que c'est des situations qui peuvent aussi bouleverser le plan de jeu ou des entraîneurs. La prévision du staff technique, ça peut être bouleversé parce qu'on compte sur 4 qui se sont entraînés hier en huis clos et aujourd'hui devant la presse. Et je pense que si les entraîneurs tablent sur cela, ils peuvent déjà constituer leur équipe, mais à la sortie des résultats, ça peut aussi perturber, mais on a la possibilité avec les résultats des tests qui sont attendus aujourd'hui, de pouvoir récupérer quelques-uns ou pourquoi pas tous les 9 léopards qui sont en confinement maintenant. Est-ce que ceux qui sont là seront touchés? Ça reste un mystère jusqu'à présent en attendant que l'ex puisse sortir. Mais le moral du groupe, il est au zénith. On a échangé avec certains d'entre eux. Ils disent qu'ils sont prêts à aller chercher cette qualification pour les demi-finales parce qu'ils ne sont venus ici avec une seule mission, la mission leur confiée par le gouvernement à travers le ministre des Sports, et cette mission c'est de ramener la coupe en RDC, et pour revenir avec la coupe à Kinshasa, cela doit passer par cette victoire face au pays organisateur. Merci beaucoup Charles Massoudi depuis Douala au Cameroun. Nous sommes de retour, vous venez de suivre là Charles qui est sur place au Cameroun et qui nous a donné plus de précisions. Vous savez, la République démocratique du Congo est un pays où on adore la polémique. Une incompréhension peut en tout cas enflammer toute la toile, ce qui fut le cas. On a parlé en tout cas de 150 billets qui auraient été remis à la délégation congolaise. L'information n'est pas fausse, vous l'avez suivi. C'est un premier lot qui a été remis en tout cas à la délégation congolaise et un autre lot est en train d'être récupéré en vue d'avoir un peu plus de supporters congolais dans les stades pour soutenir les léopards. Il est clair que nous sommes au Cameroun et c'est quand même un peu normal que le pays hôte ait un peu plus de billets, vu que c'est chez eux, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, mais que cela n'empêcherait pas en tout cas la République démocratique du Congo de jouer ce match, car le match va se jouer sur le terrain et pendant 90 minutes. Nos fauves devront avoir un mental très fort pour faire face justement à ces nombreux supporters camerounais qui vont pousser leur équipe jusqu'à la victoire finale. Et le Cameroun qui a envie en tout cas de barrer la route à la République démocratique du Congo pour un 3e trophée et se diriger lui-même vers la finale et remporter ainsi le trophée, le garder au Cameroun. Et la RDC qui veut couper court à ce signe indien qui a toujours fait qu'elle n'a jamais battu le Cameroun en phase finale d'une compétition de championnat d'Afrique des Nations. À noter que à chaque fois que les Camerounais nous ont battus, c'était en phase de groupe et ce
cela n'avait pas empêché la République démocratique du Congo de se qualifier en tour suivante, hein, notamment en quart de finale. Et cette fois-ci, ce sera différent puisque c'est en phase d'élimination directe que nous allons nous confronter. Et là, l'équipe qui sera physiquement au point et qui sera mentalement beaucoup plus forte que l'autre va certainement remporter ce match. Hein. Ce sera un match difficile, mais un peu plus tôt, on va en tout cas assister à ce match. Hein. Le premier quart de finale qui va opposer en tout cas le Congo-Brazza au Mali. Et déjà, on saura laquelle des deux nations sera qualifiée pour les demi-finales. À noter que le Mali a joué la finale en 2016 et c'était contre la République démocratique du Congo. Finale malheureusement perdue par 3-0 devant une RDC étincelante et avec un Elia Meshak élu meilleur joueur du tournoi. Il avait inscrit un doublé lors de ce match et Jonathan Bolingui avait inscrit le troisième but, le but qui confirmait en tout cas la suprématie des Congolais. Donc plus de polémique, plus d'agitation. Le Cameroun ne va pas nous donner 150 billets. Il n'y a pas de manœuvre pour affaiblir les Congolais et mettre la chance du côté des Camerounais. Les Camerounais n'ont pas peur des Congolais, comme eux-mêmes le disent, et surtout les acteurs principaux. Si on se réfère en tout cas au dire de État, mais l'un des deux joueurs qui occupe en tout cas la charnière centrale du Cameroun, il occupe ça avec son compatriote Banga, qui est d'ailleurs meilleur buteur du Cameroun, le seul joueur camerounais à avoir inscrit 2 buts dans ce tournoi, puisque le milieu et l'attaque est resté en tout cas le milieu et l'attaque sont restés muets, ils n'ont pas encore inscrit 2 buts. Le Cameroun n'est inscrit que 2 buts, et donc Etame a dit respecter la République démocratique du Congo, mais pas à la craindre. De même, la RDC aussi sait que le Cameroun est un pays de football, et la RDC ne craint pas le Cameroun, le respecte, mais on verra bien demain, c'est pas loin, demain lequel des deux pays sortira vainqueur de ce choc de l'Afrique centrale entre les lions indomptables et les léopards de la République démocratique du Congo. Donc, comme j'ai eu à le dire, point de polémique, plus de polémique. Il y aura plus de 150 billets pour les supporters congolais. Ça sert à rien en tout cas de continuer à propager une information qui n'est pas vraie. Le manque d'information fait que la toile en tout cas a eu à s'agiter, pensant qu'il s'agissait en tout cas des manœuvres du côté des organisateurs pour empêcher la République démocratique du Congo d'être en possession de tous ses moyens lors de cette confrontation. Il n'en est rien, puisque la délégation congolaise aura bien plus de billets que les 150 de premier lot qui avaient été remis en tout cas à la délégation. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser en tout cas votre point de vue au travers un commentaire ou votre pronostic pour ce match qui va opposer la République démocratique du Congo au Cameroun demain samedi 30 janvier 2021. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.